Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné tous pour que nous puissions écouter sa parole. Et je suis grandement béni de partager avec vous la parole de Dieu en continuant sur notre série des enseignements. Être comme Jésus-Christ, travailler de mes amis. Savez-vous que la nature exige que nous grandissons pour que nous produisons des fruits au final? Observons un peu la nature, il commence par un grain, un petit arbre, il devient grand et il produit des fruits. Qu'en est-il pour les humains? Nous commençons par le fœtus, passons par un petit, puis un garçon ou une fille, devenant papa ou maman, et plus tard devenant parents, et au final pour produire des fruits. Voilà le processus de l'univers que Dieu Tout-Puissant a établi sur tout le domaine de la vie. Et vous ne pouvez pas y échapper. Cette loi est immuable, sinon vous serez écarté ou mis de côté. En d'autres termes, mourir. Qu'en est-il de la parole de Dieu sur ce sujet? Nous devons travailler la parole de Dieu pour que nous produisions des fruits. Nous devons travailler la parole de Dieu pour que nous soyons capables d'aider les autres qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Et nous devons travailler la parole de Dieu pour que nous aidons nos frères et nos sœurs qui sont faibles pour qu'ils grandissent comme nous. Posons-nous la question, c'est moi qui vous enseigne cette parole maintenant. Si j'étais faible dans la parole de Dieu, que pensez-vous que je serais capable d'être là devant vous? Partager la parole? Mais pratiquement non, c'est impossible. Nous devons travailler la parole de Dieu afin de respecter la loi universelle de Dieu qui est un enfant doit grandir et produire des fruits pour lui et pour les autres. En travaillant de mieux amis la parole de Dieu, nous serons payés par notre Père Céleste. Et il y a plusieurs bénédictions pour ceux qui marchent selon la voie du Seigneur et grandissent dans sa parole. Jésus-Christ en est l'exemple. Jésus-Christ était béni et avait la bénédiction permanente de Dieu. C'était parce qu'il vivait premièrement selon la volonté du Père. Il respectait certaines pratiques qu'un vrai pionnier devrait savoir et faire pour bénéficier de plusieurs avantages. Jésus-Christ travaille de mes amis pour Dieu. Et pour travailler de mes amis pour Dieu, il faut commencer premièrement lire la parole de Dieu. Et pourquoi lire la parole de Dieu? Cela nous permettra de connaître Dieu et sa volonté pour ses enfants. Lire la parole de Dieu nous permettra de voir par témoignage comment Dieu a pu agir pour ceux qui marchent selon sa volonté. Et lire la parole de Dieu nous permettra de bien bâtir notre confiance ou notre croyance en Dieu et en sa parole. Lire la parole de Dieu nous permettra d'être plus proches de Dieu et de devenir des amis de notre Père Céleste. Voilà quelques avantages de lire la parole de Dieu. Et après la lecture de la parole de Dieu, que devons-nous encore faire? D'étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, c'est pour que nous la comprenions en profondeur. Étudier la parole de Dieu, c'est pour apprendre ou approfondir notre connaissance sur un sujet quelconque de la parole. Nous connaissons Dieu, mais est-ce que nous savons pourquoi il a sacrifié son Fils Jésus-Christ? D'autres diront pour nous sauver, d'autres pour que nous devenions ses enfants. Oui, ce sont de bonnes réponses, mais ce n'est pas tout. Voilà la raison d'étudier la parole de Dieu. Savez-vous que Jésus-Christ était né? Savez-vous où Jésus-Christ était né? Selon la carte géographique d'aujourd'hui, savez-vous où Paul écrivait les 7 épîtres de l'Église? Savez-vous pourquoi Paul était arrêté à Rome? Voilà la raison d'examiner la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu nous aide à être capable de défendre une chose avec conviction de ce que nous savons et
Pensez-vous d'être capable de défendre le rôle des satellites sur l'espace et comment il a été fabriqué et envoyé sur l'espace? Non. Seuls ceux qui ont étudié dans ce domaine pourront répondre avec certitude. Voilà la raison d'étudier ou d'examiner la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu demande ainsi de lire les versions de Bible différentes, de voir l'Ancien Testament et comparer avec le Nouveau Testament, lire des livres de la parole de Dieu concernant le sujet que vous traitez. Ne vous limitez pas seulement avec la Bible. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit sur des sujets différents sur la parole. Tout cela va nous aider à grandir dans la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu apporte la délivrance dans nos vies et dans la vie des autres. Votre délivrance ne peut pas seulement venir sur le livre de votre église ou de votre pasteur ou de votre coordonnateur, de votre dirigeant. Rappelez-vous, sachez que nous sommes des pionniers pour Dieu, premièrement, des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ministres de Dieu. Quel grade céleste magnifique que Dieu nous a donné sur cette terre, un ministre ou un ambassadeur pour Christ, des représentants de Dieu tout-puissant sur la terre. C'est merveilleux d'avoir cette grade de la part de notre Père Céleste. Jésus-Christ a commencé à étudier la parole de Dieu depuis qu'il était tout petit. Pensez-vous que c'était par hasard? Non, il savait pourquoi. Il savait qu'il était enfant de Dieu et il savait qu'il avait une mission spécifique dans cette terre. Il méditait la parole de Dieu pour savoir répondre qu'il est écrit. Allons en Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, 1 à 11. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Et le diable le transporta dans une ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et il est encore. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses et si tu te prosternes devant et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable lui laissa et voici, les gens virent auprès de Jésus et le servent. Pour répondre ainsi, cela implique la confiance en Dieu et savoir que Dieu peut nous donner et nous abandonnera jamais. Le monde aujourd'hui oublie Dieu et abandonne la sainte doctrine pour la gloire du monde. Mais toute la gloire sur la terre était donnée à Jésus-Christ. Il faut de l'amour et de la confiance pour Dieu pour refuser. Et cette confiance et cet amour ne peuvent devenir en examinant la parole de Dieu. Le diable nous tentera toujours, chaque jour, mais lorsque vous avez la parole de Dieu ancrée dans vos intelligences et vous saurez quoi répondre, il est écrit. Sachez aussi que l'adversaire ne viendra pas seulement physiquement ou à travers une personne, mais
il peut venir par nos pensées en nous donnant des idées négatives à faire. Soyons capables de répondre qu'il est écrit. Voilà la raison d'étudier la parole de Dieu, savoir quoi répondre. Après l'étude de la parole de Dieu, nous devons vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. 3. Vivre la parole de Dieu. Pour vivre la parole de Dieu, cela implique la volonté de pratiquer la parole de Dieu. Non de dire que ça je fais, mais ça je ferai quand je serai là. Non. Ça je fais, mais ça je vais demander pardon à Dieu. Et tu vas toujours me pardonner, ou bien sûr, mais penses-tu aux conséquences du péché? Penses-tu aux prisons que tu crées par toi-même? Quand tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, c'est que tu manques du respect à Dieu. Quand tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, c'est que tu ne vis pas pour Dieu, mais pour toi-même. Beaucoup nous manquons la bénédiction de Dieu à cause de notre convoitise. Beaucoup nous manquons la bénédiction de Dieu à cause du plaisir de la chair, qu'au lieu de vivre pour Dieu, premièrement. Allons dans la parole de Dieu pour voir ceux qui ont fait la parole de Dieu leur nourriture. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les dévore. Tes paroles ont fait de la joie et de l'adresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. J'ai récupéré ta parole, je les ai mangées, et je suis heureux et en paix. Dieu peut tout donner à condition d'obéir à sa parole. Lisons Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu sera toujours avec toi et tu vaincras toujours, peu importe les obstacles qui vont se présenter devant toi. Partager la parole de Dieu peut être aussi simplement par votre marche, votre façon de vivre avec les autres peut déjà enseigner la parole de Dieu. Nous allons approfondir cela dans la prochaine séance de nos enseignements. Mais le défi d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'ils vont partager cet enseignement à ses proches et dont les autres à grandir et à marcher pour Dieu. Si nous aimons vraiment Dieu et que nous vivons vraiment pour lui, partageons cette vérité de la parole de Dieu avec nos proches. Éternel du grand, du bon, du miséricorde, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour à travers ces messages. Que ta volonté et que nous marchions selon ta parole, afin que nous portons du fruit pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. Merci Père pour ces messages qui nous ont consolés, que tu es toujours avec ceux qui marchent selon ta voie. Merci Père pour ton amour envers nous, tes enfants. Nous pouvons que lever ces prières au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et sauver le juste. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit avec vous.